Salutations à tous. Salam Canada, inclus à nos frères et sœurs de la Tanzanie. Toujours un plaisir de partager le message avec vous. Un plaisir immense de pouvoir faire partie de l'équipe d'exhortants, de seul enseignant mandaté, le deuxième de toute la création. Et des exhortations qui nous font tous grandir, qui nous font avancer dans notre vie spirituelle, qui nous font prendre conscience de notre existence sous l'autorité de nos saints, avec l'appui des supports de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui n'a rien à voir avec la Bible classique, aujourd'hui encore avec l'appui de la profondeur des écrits du livre mystérieux, nous allons partir dans le livre de Wangia. Wangia, qu'on a appelé, enfin, qu'ils ont appelé dans les Bibles classiques, les Bibles falsifiées, Isaïe, mais son vrai nom, c'est Wangia, parce que c'est un noir, hein, c'est un grand noir, et un bon noir, oui, et parce que la spiritualité est une question de race. Hein. Toutes les autres races et religions sont venues bien après. Donc aujourd'hui, nous allons partir, comme j'ai dit, dans Wangia. Nous savons tous que le livre de Wangia, c'est prise de contact et vision du futur. Nous allons parler d'un thème très important, de relâchement du monde occulte vers le peuple noir. Le peuple noir. Et nous allons parcourir pour comprendre certaines choses. Et ça, Wangia nous le dit. Et ensemble, nous allons le découvrir pour notre liberté, pour notre avancement spirituel, pour notre libération totale du monde occulte. Alors, il est écrit, alors là, d'abord, nous partons dans le livre de Wangia, comme j'ai dit, le chapitre 14 du livre de Wangia, chapitre 14, le titre, le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Après sa dernière chute. Je m'arrête dans cette partie du titre, parce que nous savons que Satan, le mauvais esprit, a eu plusieurs chutes. Donc, on dit gracié de Satan après sa dernière chute. Hein, l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc, vous savez que avec la chute, il y a toute la rage qui est là, et pour toujours combattre le peuple noir, hein, ce peuple originel, il faut l'anéantir, il faut le combattre, mais nous savons que rien ne peut aller contre la volonté de l'Oba par son verbe, car le monde occulte est déraciné, parce que le grand roi des choses est toujours contrôle. Si ce peuple-là reconnaît et revient à la base pour reconnaître le seul créateur vrai et véritable, l'Oba, dans sa grâce qu'il nous a fait pour nous sortir de tout ce qui est obscurité et de la lumière. Donc, il est écrit au chapitre 14, verset 1 à 8, que nous allons parcourir, il est écrit « Car le Verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi. Il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombalébila, et il les rétablira. » Point. Donc, je m'arrête là. On va continuer. Que le Verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Et il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombalébila, et il les rétablira. Oui, il aura compassion parce que ce peuple-là, autrefois rebelle, ce peuple-là qui s'est détourné du Verbe de l'Oba, qui aujourd'hui a compris, qui revient avec humilité, qui revient au Verbe de l'Oba, c'est clair que le Verbe de l'Oba, comme Wangia l'a dit, pardonnera, hein, et le Verbe choisira et pardonnera aux initiés de Tombalébila, et il les rétablira. Rétablir dans toute leur grâce, dans toute leur affection, hein, par rapport avec le Verbe de l'Oba. Vous voyez, parce que cela est très important, parce que cette précision
Parce que, comme je dis, les non-initiés étaient dans une désobéissance totale. Hein. Et quand ils vont revenir au verbe du bas, hein, ils seront graciés, ils seront pardonnés. Alors, et on continue, les blancs et les sans mêlés, en parenthèse métis, qui auront reçu la grâce, en parenthèse par le deuxième, se joindront à eux et ils s'uniront à la maison des Tindi. Nous le voyons très bien aujourd'hui dans cette stratégie visible. Nous avons le deuxième qui est là, et tous ceux qui ont accepté la vérité, tous ceux qui ont accepté et ont compris cette grâce du verbe de l'Oba, et qui ont accepté la vérité, et à l'époque du deuxième, parce que comme je dis souvent, nous vivons une époque extraordinaire, une époque où il y a le deuxième qui est là, et qui gracie, hein, par le verbe tout le monde, hein, tous ceux qui reconnaissent, tous ceux qui veulent sortir de l'obscurité, qui reviennent au verbe de l'Oba, ils sont graciés. Et aussi tous ces métis, les blancs et les sans mêlés, qui ont reçu la grâce par le deuxième, se joindront à nous, se joindront au peuple originel pour aller sur le droit chemin, marcher ensemble de la même vision, de la même foi, au verbe de l'Oba. Et après ça, nous avons plusieurs annotations. Si vous voulez comprendre cela, c'est mieux de vous procurer le verbe de l'Oba. Mais si vous voulez, je vais aller décrire un roi 7, on va lire peut-être, on va lire quand même quelques passages, hein, un roi 7, et c'est la page 421, disons page 421, et nous allons quand même essayer de lire certains passages. Et là, il est écrit, là j'ai perdu un peu. Alors, il est écrit, je vais prendre le verset 20. Alors, si donc, à cause de ton verbe, un blanc ou un sans mêlé métis vient parmi le peuple noir pour faire partie des initiés, en acceptant ton verbe et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, car les blancs et les sans mêlés, entre les métis, qui sont parmi les non-initiés, savent, et d'autres apprendront que tu es unique créateur et qui, par son verbe, agit en déployant la manifestation de sa puissance. Dès lors qu'un blanc ou un sans mêlé métis viendra pour faire partie des initiés en acceptant ton verbe et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, la manifestation de ta grâce et de ton pardon, y compris l'acceptation, ne lui seront accordées que par le deuxième. Et c'est ce que Kinyero, un roi, hein, chapitre 7, verset 20, nous dit que par le deuxième. Et nous le voyons clairement, hein, par le deuxième. Et nos frères blancs et sans mêlés sont acceptés et parce que c'est la justice. Hein, le verbe de l'Oba ne rejette personne. C'est vrai que nous avons tous nos libres arbitres, mais le verbe de l'Oba ne rejette personne seulement si tu reconnais, tu reviens dans la vérité. Le verbe de l'Oba nous fera toujours grâce parce que l'amour de l'Oba est immense. Nous revenons à notre sujet thème, au verset 2, il écrit: les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Je reprends, les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Et c'est vrai, nous le voyons aujourd'hui dans cette traduction visible, que tous ceux qui acceptent la vérité, ce qui arrive aujourd'hui dans cette traduction visible, il y a une bergerie qui est là, il y a une bergerie où il y a
les premiers qui ont accepté, qui ont connu qui ont eu la grâce de connaître le Verbe, qui ont accepté la vérité, et les nouveaux qui arrivent, hein, tous ces anciens, qui sont enfin, les dénonciés, encadrent ces nouveaux-là pour les amener et tranquillement marcher sereinement sur le chemin de la sanctification, surtout dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, c'est un peu cela, parce qu'on dit les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temps sacrés après purification, c'est-à-dire après restauration. Et ils ont accepté, donc ils sont encadrés pour mieux marcher, tout ce qui ont manifesté cet amour, qui ont manifesté cette envie de sortir de l'obscurité et de la lumière, qui sont encadrés par, je peux dire, les anciens, pour mieux comprendre le Verbe, pour mieux comprendre les Écritures, pour mieux marcher dans cette vérité-là, dans la lumière. Verset 3. Et quand le Verbe de l'Oba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans mêlés, en parenthèse, métis. C'est vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est très fort parce que nous tous, nous avons été des exilés. Nous tous, à un moment donné, avons cherché la vérité, avons cherché à sortir de l'obscurité et de la lumière. Parce qu'à un moment donné, il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas, où on était des exilés. Et là, la grâce s'est manifestée. Ils ont compris cela. Et nous sommes aujourd'hui, dans cette réalité visible, bien encadrés et à suivre les Écritures pour vraiment comprendre ce que c'est que la vie spirituelle, parce que tout est régi par la spiritualité. Vous voyez? Parce que quand on dit, et quand le Verbe, on le dit, quand le Verbe de l'Oba t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, oui, on était fatigué, on était beaucoup agité, on cherchait, on était, disons, troublé à un moment donné dans notre existence. On recherchait, on marchait dans ces recherches, c'est la fatigue, et maintenant le Verbe de l'Oba nous donne du repos. Et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans mêlés, parce qu'on n'était pas dans la vérité, on était toujours imposé par des écritures qui sont venues des biblistes, des blancs, manipulateurs, pour maintenir toujours le peuple noir dans l'ignorance. Donc maintenant, nous avons du repos. Et nous sommes vraiment conscients de cela, que la grâce s'est manifestée en nous pour pouvoir être dans cette bergerie et être dans la lumière, sortir de l'obscurité. Alors, verset 4. Alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non-initié de Djombe Lamoudi, Babylone, Babel, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Oui, c'est vrai. Parce que, ayant accepté la vérité et de la lumière maintenant, tout en suivant les lois et les recommandations, la protection du Verbe de l'Oba est dans nous. Il n'y a plus ce châtiment de mouvement de possédé. Donc, nous avons reçu cette grâce, donc la protection du Verbe de l'Oba est revenue sur nous. Et nous sommes sortis de cette emprise du monde occulte. Et là, on nous dit, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Non, nous ne sommes plus sous le joug du monde occulte, nous ne sommes plus sous l'oppression du monde occulte. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le Verbe de l'Oba est toujours présent.
Je demande que nous comprenions cela, que nous acceptons la vérité, parce que c'est nous le peuple originel. Et une fois que nous revenons dans la vérité et suivre le loi des recommandations, nous avons la protection du Verbe de Dieu. Verset 5. Motive avec qui s'est dit à briser spirituellement le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Voyez, cela, parce que toute la domination de ce qui empêchait le peuple noir, de ce qui nous empêchait d'être dans la vérité, était brisé. Ok? Le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Moïse a brisé spirituellement le bâton des méchants. Donc tout ce qui nous empêchait d'être dans la vérité, d'être dans la lumière, était brisé. Vous voyez? Et nous sommes sortis de là comme si on était endormis et à un moment donné, par la grâce du Dieu de l'homme, nous avons compris cette vérité, nous sommes sortis de là. Donc la protection nous est manifestée. Donc nous devons toujours demeurer dans le Dieu de l'homme, toujours bénéficier de cette protection. Car cela est très important. C'est vrai que nous avons le libre arbitre, tout simplement, nous avons vu, nous devons rester et toujours bénéficier de cela. Parce que nous voyons aujourd'hui dans cette vie, beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui ne sont pas dans la vérité, qui sont exposés au monde occulte, nous voyons comment est-ce que les choses se passent. Les guerres, les calomnies, les mensonges, etc., etc. Donc comment est-ce que, je prends l'exemple du peuple africain, comment est-ce que le peuple africain est toujours manipulé, mais dans les pays, les guerres, les mensonges, parce qu'il n'y a aucune protection. Il est temps de revenir à la maison, il est temps de revenir au repas, il est temps de revenir à la lumière et de vivre la vraie spiritualité, la vraie vie spirituelle, dominée toujours par le Créateur, parce que c'est l'Oba, c'est sa seule volonté qui a manifesté toutes choses, qui a créé toutes choses. Donc le monde occulte n'a aucun pouvoir, ce n'est que des illusions. Alors en étant dans le Verbe, sur les lois et les recommandations, il y a protection. Verset 6. Celui, en parenthèse, le roi non initié de Gyombela Moudi, je refais la parenthèse, qui, dans sa fureur, sous l'influence de Satan, longtemps après sa déchute, frappait spirituellement avec ses guerriers le peuple par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les blancs et les sans-mêlés, en parenthèse métis, est poursuivi, en parenthèse subi, maintenant le courroux de Moudi m'a Bekokesedi, sans ménagement. Je l'ai très fort. Nous voyons actuellement le changement dans cette partie visible de ce qui se passe dans le monde. Par la grâce qui s'est manifestée, par la présence de notre Mouledi, du deuxième de toute la création. Donc, comment est-ce que le monde culte est bouleversé, est désamorcé, est désarmé plutôt? Parce que il ne s'attendait pas à ça, ce monde culte. Parce que cette réalité du visible, où le monde culte est actuellement dans la confusion totale. Parce que c'est vrai qu'il y a la prophétie que le deuxième allait arriver. Mais nous vivons, comme je dis toujours, une époque terrible, une époque de grâce. Où ça se passe à notre époque, nous voyons. Aujourd'hui, je suis dans la grâce de faire les exhortations. Où chaque jour que l'Oba manifeste, qui est le passé, mais notre présent, nous voyons les ailes du deuxième, je vous l'ai dit,
Je la sens avec les enseignements qu'il fait, les vidéos qu'il fait. Le monde occulte est désemparé, bouleversé. Il faudrait que nous prenions conscience de cela. Il nous a grippé au verbe pour échapper à l'emprise du monde occulte, comme on l'a dit, pour que nous demeurons et que nous ayons toujours la protection, que nous demeurons sous la protection du verbe de l'Oba. Et de ignorer carrément le monde occulte. Et ceux qui ne sont pas dans la vérité ne peuvent pas le comprendre. Donc, ceux qui sont dans la vérité, comme Wanya l'a dit, demeurent toujours sous la protection du verbe de l'Oba. Parce qu'actuellement, le monde occulte est bouleversé, dans le désarroi total. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Tous ceux qui ont accepté la vérité manifestent leur joie actuellement. Parce qu'ils ont vu la protection du verbe de l'Oba. Ils ont vu l'amour du verbe de l'Oba. Donc, ils sont heureux, ils sont libres, ils sont sortis de l'obscurité et de la lumière. Ils ont cette joie immense. Ils manifestent cette joie. Ça, nous le voyons. Nous le voyons. Le verbe de l'Oba n'attend que cela. Ramener, que le peuple noir comprenne cela et revienne vers l'Oba pour permettre leur développement, pour permettre leur marche sereine sur le chemin de la sanctification et atteindre le but. Comme le grand pasteur m'avait dit, courir vers le but. Nous devons courir vers le but, tout en sachant que la protection est sur nous. La protection est sur le peuple élu. La protection est sur le peuple de nos initiés graciés. Il faut mettre le cap. Verset 8. Les entités connues sous le nom de Ebongo, Bongondi, entre parenthèses, cyprès, sapin, je fais la parenthèse, même les entités connues sous le nom de Ebongoa, Bobinga, entre parenthèses, cèdre, se réjouissent de ta chute, entre parenthèses, de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de Gambela Mundi, je refais la parenthèse, parole des non-initiés qui subissaient la tyrannie de ce roi non-initié de Gambela Mundi depuis que tu es tombé. Personne ne monte pour nous abattre. Comme je dis tantôt, le monde occulte est désarmé. Quand le verbe est au contrôle, rien ne peut aller contre la volonté du verbe de l'Oba. Quand le verbe prend le contrôle. Ils pensaient avoir le pouvoir, le monde occulte. Mais actuellement, ils sont démasqués, comme on le dit. Cela montre surtout que le pouvoir du monde occulte est limité, car tout appartient à l'Oba. Tout appartient à l'Oba. Et le grand rôle des choses est au contrôle. Donc, frères et sœurs, restons attachés au verbe de l'Oba. À cela, nous avons la protection. Donc, j'exhorte encore à tous ceux qui n'ont pas encore pu acquérir Bible et le livre mystérieux, le code caché de la Bible authentique, pour comprendre, pour lire, comprendre la manifestation de l'amour du verbe de l'Oba sur ce peuple élu, le peuple noir. Et tous ceux qui ont accepté la vérité, accepté de sortir de l'obscurité dans la lumière, qui ont accepté la vérité, demeurent toujours dans le verbe de l'Oba. À cela, la protection du verbe sera toujours manifestée.
Alors, c'était là l'exhortation que le Père de l'Oba nous manifeste toujours sur l'amour et que l'Oba soit toujours, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.